Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version Diag. Il s'agit de la 0.14.2 et c'est plutôt une demi-version en réalité. En fait, je travaillais sur la prochaine version, j'avais absolument aucune intention de réaliser quoi que ce soit dans les jours ou les semaines qui viennent, mais on m'a remonté un bug hier. Et après avoir fouillé un petit peu, il est apparu que c'était un bug extrêmement grave et vicieux qui nous a été généreusement offert par la dernière version du moteur Unreal Engine, la 4.26.2, qui faisait elle-même partie du dernier update de YAG. Essentiellement, la fonction des librairies UE4 que j'utilise pour copier beaucoup de fichiers nécessaires comme les règles DD ou les PDF de documentation ne marche plus. Et donc une conséquence, c'était que YAG ne pouvait plus fonctionner correctement, lui non plus. Alors ce bug affectait uniquement les nouveaux utilisateurs parce que les utilisateurs existants avaient déjà les fichiers présents, qu'ils ont été copiés depuis des lancements du jeu précédent, et c'est pourquoi les utilisateurs existants, moi y compris, ne pouvaient pas détecter le problème. Donc pour vous la faire courte, YAG fonctionnait correctement pour les utilisateurs existants et ne fonctionnait pas pour les nouveaux utilisateurs, ce qui n'est pas la meilleure façon de faire une bonne première impression. Évidemment, il fallait que je sorte un correctif aussi vite que possible, donc j'ai écrit une fonction pour remplacer la fonction officielle et nous y voilà donc. Donc la vraie raison et unique, la vraie et unique raison de cet update, c'est vraiment de corriger ce bug, ce qui est maintenant chose faite. Mais puisque j'étais en train de travailler sur autre chose, ben vous aurez ça en prime dans ce correctif, dans un état qui n'est pas complètement terminé, mais qui est fonctionnel. Donc, qu'est-ce qui est neuf? Eh ben, je travaillais en fait sur une réorganisation de la fenêtre des terrains, la gestion des voxels, pour la rendre un petit peu plus amicale et intuitive. Et donc, je vais vous montrer son état actuel pour que vous ne soyez pas trop perdu si vous lancez cette nouvelle version. Donc, voici la nouvelle fenêtre. Elle sépare les options simples des options avancées. Donc dans sa forme simple, elle ne présente que les options les plus élémentaires, les plus basiques. Donc on a la liste des terrains sauvegardés, le nom et la graine du terrain courant, la liste des présélections, un clic ici, et puis deux boutons simples pour appliquer et couper en urgence la génération des voxels si besoin. Ensuite, on a trois options, dont une qui est complètement neuve, qui nous permet ici de choisir la forme du terrain de façon indépendante des deux autres. Et puis les deux autres sont plus familières. Il s'agit du choix des textures et de la végétation du terrain. Donc l'idée, c'est que si on veut par exemple changer la texture du terrain, on peut le faire ici très simplement. On peut également changer, vous voyez, de façon indépendante la végétation. Et puis enfin, on peut choisir, et ça c'est tout nouveau, la forme du terrain de façon également complètement indépendante. Donc voilà ici qui est fait. On va s'éloigner un petit peu. On est où? Voilà, on est là. Impec. Voilà, donc on peut maintenant changer de façon complètement indépendante la forme, les textures et la végétation en un clic, hein, pour ainsi dire. Mais on peut également déplier la fenêtre pour afficher les options avancées. Vous reconnaîtrez ici les options familières qui existaient dans la précédente version de la fenêtre. On a des options avancées pour la forme du terrain, avec en particulier les paramètres pour les fonctions fractales. On a des options avancées pour les textures du terrain, c'est-à-dire les seuils pour les deux couches supérieures des textures. Et puis on a des options avancées pour les densités de végétation, pour pouvoir changer la densité de chaque type de plante de façon indépendante. Et puis enfin, on a toutes les options ici pour sculpter et peindre le terrain manuellement, donc les modifications manuelles. Donc comme j'ai dit, à cause du fait que j'ai dû réaliser cette version dans la précipitation, en grande hâte, il y a des choses qui ne sont pas terminées. Donc tout d'abord, il est évidemment possible que la fenêtre change d'ici la prochaine release. Ensuite, j'ai été obligé de rusher un petit peu, de précipiter un peu le nom des formes de terrain, puisque c'est une nouvelle option. Et donc une grande partie d'entre elles sera certainement renommée avec des descriptions plus précises que simplement terrain 1, 2, 3, 4, 5 que vous pouvez voir ici.
Et puis enfin, j'ai pas eu le temps de faire le PDF de documentation, donc cette fenêtre n'est pas complètement documentée en l'état actuel. Donc tout ça bien sûr sera finalisé dans la prochaine release. Voilà, je présente à nouveau toutes mes excuses pour les nouveaux utilisateurs qui ont pu souffrir de ce bug. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous retrouver dans la prochaine comme toujours avec plaisir. Merci, à bientôt, ciao.